Et pour le volet communautaire de cette émission, Jean-Denis Laperrière est allé rencontrer Michel Langelier et Jacques Langelier au Centre d'action bénévole Gascon-Percé pour souligner les 35 ans de l'organisme. Voici son reportage. Alors bonjour à tous, je suis en compagnie de Michel Langelier et Jacques Langelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Bonjour à vous. Salut Jean-Denis. Vous allez bien? Très bien, merci toi-même. Alors, on est ici aujourd'hui pour souligner les 35 ans, entre autres, du Centre d'action bénévole. Oui, exactement. Cet hiver, ça a été notre 35e, il y avait une date précise, mais dû au COVID, bien sûr qu'on n'a pas pu le fêter comme on le souhaitait. On l'a quand même fait de façon avec les moyens qu'on pouvait, mais on l'a fait quand même. Mais là, le 35e, ça nous a amené à une certaine réflexion, dans le fond, parce que 35 ans, c'est quand même un bon bout de temps, là, tu sais. Fait que là, l'idée est venue de... On va se renouveler, on va commencer par avoir un nouveau logo, qui est justement là, ici. Pour un nouveau logo, c'est pas juste une image, hein? C'est quelque chose qui représente quelque chose. Tu sais, on voit, il y a les cœurs, hein? Les cœurs, c'est bien sûr pour nos chers bénévoles qu'on apprécie tellement. C'est des gens de cœur, il ne faut pas l'oublier. On voit que les couleurs sont dynamiques, c'est linéaire, ça amène aussi une certaine... On est dans la modernité, je veux dire. On veut évoluer dans nos services. Puis pour nous, c'est vraiment important, comme la société évolue rapidement ces temps-ci, hein, on le voit, les problèmes sociaux, ça augmente. C'est extrêmement important pour nous d'être à l'affût des nouveaux besoins qui émergent. Fait que bien sûr qu'on veut maintenir ce qui est déjà là, mais on veut aller de l'avant puis être à l'écoute de notre population. Ça, c'est vraiment important. C'est qui l'a conçu, le logo? Merci de me le rappeler. C'est Luc Gagnon qui a offert ses services gratuitement. Il a fait un bénévole de lui-même. Il a travaillé fort parce qu'il y a une vision dans tout ça. Fait qu'on le remercie profondément. Puis, sans qu'il le sache, ce logo-là nous amène ailleurs, plus loin qu'il aurait pu l'imaginer. OK. C'est quoi tu veux dire par là? Bien, il nous a amené à une réflexion encore plus profonde. Parce qu'un logo, c'est pas juste tu mets ça là, c'est correct. Tu dis pourquoi un nouveau logo? OK, pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on continue ça? Est-ce qu'on garde ça? Comment on s'adapte? Ça a amené beaucoup de bonnes questions, dans le fond, pour encore plus, comme je le disais tantôt, être à l'écoute des besoins de notre population. Donc, pour le logo, ça, on vient compléter ça? Oui, puis on en vient au service, hein? Fait que je vais vous laisser avec Jacques qui va vous parler des services déjà existants, si je ne me trompe pas. Oui, bien, c'est ça. Faire un rappel, dans le fond, des services du Centre d'action bénévole. C'est un peu un rappel pour informer les gens parce qu'on est quand même dans un contexte particulier. Alors, si on parle du mois de mars, on a maintenu quand même des services qu'on jugeait essentiels. On a réussi à livrer la marchandise grâce à des bénévoles qui ont su prendre la relève. Parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui se sont retirés soit par choix parce que le contexte n'était pas évident ou parce que la santé publique disait « t'as tel âge et plus, donc il faut que tu te retires ». Alors, si on regarde par exemple la popote roulante, les plats givrés, on peut les mettre ensemble dans le fond. Alors ça, c'est sûr que ça s'adresse à des personnes, peu importe l'âge, habituellement c'est 65 ans et plus, mais s'il arrive une problématique particulière, c'est un service de repas de 2 jours par semaine qu'on peut livrer. C'est des bénévoles qui font ça. À ce moment-là, c'est sûr qu'il y a toujours des critères de relier au service. Moi, je n'embarquerai pas dans tous les critères ce matin. Ce que je dis aux gens, c'est que si vous dites tel service pourrait être intéressant, à ce moment-là, ils nous appellent au Centre d'action bénévole, puis on leur explique ça. Les repas givrés, ça se veut peut-être un petit peu un complément à des personnes qui ont besoin de la popote roulante un petit peu plus longtemps. Nous autres, on le livre 2 jours par semaine. Les CDS gardent des repas givrés qui ont la cote quand même, qui se vendent très bien. 5 $ du repas, la même chose. 6 $ c'est du poisson. À ce moment-là, ça peut être un complément intéressant pour ces personnes-là parce qu'ils sont en période d'isolement, ils ont des problématiques de santé particulières. Donc, j'ai plus de difficultés à me faire à manger. Donc, ça peut répondre à mon besoin. Il y a l'accompagnement médical aussi qu'on a maintenu pas mal, parce que beaucoup de bénévoles trouvaient compliqué de faire de l'accompagnement médical parce qu'à cause de la distanciation. Finalement, il y a comme je te dis, il y a des bénévoles qui se sont retirés. On a eu aussi la chance, on a dit on s'est retourné, on va faire un plan de recrutement de bénévoles. Puis à quelque part, on a été assez chanceux parce que la population a comme senti ça.
On n'a pas besoin on n'a pas eu besoin de faire de plan de match épouvantable là-dessus. Les gens nous ont appelés, ils ont dit comment je peux t'aider. Donc, il y a une certaine relève de fait. Et je précise que l'accompagnement médical, le mot accompagnement est très important. Alors, comme je le dis souvent, s'il y a des gens qui disent « Ah, telle affaire, je ne savais pas que ça existait, peut-être que ça m'intéresserait », ils nous appellent, et à ce moment-là, on leur explique exactement quels sont les critères de relier à ça. Il y a aussi le comptoir vestimentaire qui est toujours actif. Là. Qui a repris ses activités, oui, parce que ça a été fermé quelques semaines pendant la COVID et on a reçu beaucoup d'appels parce que, bon, hein, c'est un besoin. Moi, je pense que c'est un besoin vraiment important pour notre population. Mais le logo, quand je vous disais tantôt un peu que ça nous a amené à réfléchir, à vouloir se moderniser, on ne le nomme plus comme ça. On le nomme maintenant comme une friperie. Pourquoi? Parce qu'au départ, ça a été créé davantage pour venir en aide aux moins nantis, ceux qui ont moins de sous, aux familles défavorisées. On a toujours ce but-là avec notre friperie, mais elle est ouverte à tout le monde. Ça veut dire, peu importe votre portefeuille, vous pouvez venir magasiner ici. Je dis magasiner parce que c'est un grand magasin, comme dans, je sais pas, à l'époque, si vous vous souvenez, cher public, chez Moreau, chez Flamme. J'ai un peu l'impression de me retrouver dans ce genre de magasin-là. C'est varié, c'est pour jeunes, filles, adolescents, femmes, hommes. Fait que c'est vraiment le fun. Puis, si vous venez magasiner ici, les 2, 3, 4 5 que vous allez donner pour vos vêtements, bien, ils nous permettent à nous d'autofinancer ce comptoir. Fait que ne soyez pas mal à l'aise de venir ici. Au contraire, ça nous aide à faire en sorte que le service soit maintenu le plus longtemps possible. Fait que c'est ouvert à tout le monde. Et bien sûr, COVID oblige. La différence avec avant, c'est que maintenant, d'ailleurs, à peu près pour tout ce qu'on vient de parler, c'est toujours, particulièrement pour le comptoir vestimentaire, vive le live dehors, hein? C'est trop fun. Le comptoir vestimentaire, c'est important de prendre un rendez-vous parce qu'on doit maintenir les règles sanitaires de façon plus stricte. Fait que vous appelez, on vous donne une plage horaire, vous pouvez choisir. C'est le mardi et le jeudi, à chaque heure. Appelez, on va vous informer. Puis aussi, on se fait demander souvent, est-ce qu'on peut aller vous apporter des vêtements? Oui. Dès qu'on a ouvert le comptoir vestimentaire, tranquillement, on a recommencé à reprendre des vêtements, mais il y a une horaire précise là aussi. C'est le lundi, mercredi et vendredi, de 8h30 à 15h30. Puis tu sais, derrière, on a un conteneur. Habituellement, les gens venaient la nuit, le soir, la fin de semaine, ils déposaient leur sac, mais là, COVID oblige encore une fois, on doit fermer sous clé ce conteneur-là. Donc, les gens viennent dans notre stationnement derrière et ils attendent, restez dans l'auto, puis on vous voit. Puis on va aller vous accueillir, puis on va prendre vos choses. Mais puis c'est important que les gens continuent de nous apporter des choses parce qu'on en a besoin. Puis les vêtements que vous prenez sont quand même de bonne qualité. Là. C'est pas des... Oui, c'est ça. Il faut que les vêtements soient propres. Il ne faut pas qu'il y ait de taches dessus. Ça, c'est vraiment important de le dire. Puis, mais de façon générale, c'est très, très bien. Là, je tiens à le préciser, mais ça arrive à l'occasion qu'il y a des petites taches, tout ça. Nous, on ne peut pas prendre ça. Puis, des fois, si le fameux poil de chien de chat, hein, ça, on ne peut pas prendre ça non plus. Mais à part de ça, puis, je vais en profiter pour dire qu'on prend les vêtements, les bottes, les chapeaux et la literie. Souvent, on nous appelle à Jacques, on nous appelle pour nous demander est-ce que j'ai un sommier à donner ou j'ai un poil à donner. Là, on ne peut plus prendre ça maintenant. Mais ça, on prend les noms. Oui, c'est ça, c'est vrai. On prend les noms, puis si quelqu'un nous appelle pour nous offrir quelque chose, un poil à frigidaire, on le réfère à la personne. Ça, c'était avant le COVID aussi. Petite précision à amener là-dessus. Fait que venez nous apporter vos vêtements et nous serons très contents. Je crois que ça fait le tour des services habituels. Oui. Maintenant, il y a aussi des nouveaux services que vous offrez depuis, je crois, depuis 1 an, ou en tout cas, c'est tout récent. Là. Oui, bien sûr. Moi, je suis au programme Proche Aidant depuis novembre l'an passé. Fait que c'est un programme qui s'adresse pour le proche aidant. Je pense que les gens m'ont entendu beaucoup, mais je vais le repréciser. Toujours important de rappeler ces choses-là. C'est pour le proche aidant. Ça peut être en lien avec sa relation avec la personne malade, sa proche aidance, on va le dire comme ça, ou ça peut être dans sa vie personnelle à lui. Parce que
ne faut pas ignorer que si le proche aidant vit des difficultés personnelles, ça vient que ça fait beaucoup d'émotions à vivre. Fait que ils sont le bienvenu, ils peuvent jaser avec moi d'à peu près tout ça. Et peu importe le sujet. Et moi, je peux les orienter aussi dans les services, dans le système de la santé, tout ça. Fait que c'est dans le but de les aider. Puis on a aussi un programme ITMAV, c'est une travailleuse de milieu pour les personnes âgées. C'est-à-dire qu'elle, elle peut aller rencontrer les personnes âgées. Premièrement, elle peut jaser avec eux, les aider dans des démarches, les accompagner pour un rendez-vous, pas pour un rendez-vous, mais elle est là pour des petits conseils pour faciliter un peu la vie de l'aîné qui souvent est seul, isolé. Tu sais, on a nos rangs, hein? Le deuxième, le troisième, tu sais, souvent les gens sont seuls. Fait qu'elle peut donner un petit coup de main à ce niveau-là. Fait que nos personnes âgées, si vous êtes chez vous, là, je vous parle, vous êtes chez vous, vous vous sentez seul, vous avez des choses à faire, des papiers à remplir, je fais quoi avec ça? Vous pouvez appeler, c'est Cindy Langlois, son nom. Puis vous pouvez appeler au Centre d'action bénévole, puis on va vous redonner ces numéros-là à la fin de l'émission. Mais il y a aussi d'autres services que Jacques va se faire un plaisir de nous expliquer. Lire et faire lire, je crois. Exact. Alors, on va terminer avec ces deux services-là. Dans le fond, c'est relativement nouveau, peut-être 1 an, 2 ans, pas plus que ça. L'accompagnement en fin de vie, d'abord, ce sont des bénévoles qui ont suivi une formation assez sérieuse et assez complète pendant 35-36 heures. C'est des gens, d'abord, comme tout service au Centre d'action bénévole, ils ont choisi ce service-là parce qu'ils étaient bien là-dedans. Alors, c'est sûr que le service est offert à domicile, mais il faut absolument qu'on ait une référence du travailleur social qui accompagne ces gens-là. Et comme tout bénévolat, ça ne veut pas dire qu'on va aller passer une semaine là. Alors, c'est sûr que les gens vont décider, on peut donner 1 heure, on peut donner 2 heures. Si jamais la personne est dans l'impossibilité de le faire, elle va dire non, moi je ne peux pas. À ce moment-là, on peut passer à quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est relativement nouveau. Ça avait été comme mis sur la glace un peu, c'est repris dans un contexte du respect des règles sanitaires. Lire et faire lire, c'est un petit peu stoppé pour le moment. C'est des personnes âgées qui vont faire la lecture aux petits-enfants des garderies. Alors, on couvrait les garderies de Chandler et Grande-Rivière. Alors, c'est des gens qui allaient avec un horaire précis. Ils allaient faire la lecture pendant peut-être 15-20 minutes. Alors, les enfants sont là... Ils mangent la personne des yeux. Là. Puis à ce moment-là, bien, ça crée un contact qui est important parce que la lecture, c'est un prétexte à rapprocher les gens âgés des petits jeunes. Alors souvent, les petits jeunes, après, vous des questions à poser, bien, ils vont s'attarder plus sur le vécu de la personne que sur le récit qu'ils viennent d'entendre. C'est pour ça que c'est important. Là, dans le moment, lire et faire lire, c'est mis sur la glace. À cause du COVID, on est obligé d'arrêter pour un bout de temps. Parlez-moi-en un peu. Pour l'expérience qu'il y a eu, pour le temps que vous avez pu le faire, quelle a été la réception? Ça a été extraordinaire. Quand on a approché les garderies pour ça, c'est sûr qu'ils ont mis le tapis et ils ont dit allez-y. Puis on avait des bénévoles qui nous avaient parlé de ça. Ça se pourrait-tu que? Fait qu'à un moment donné, on a mis ça sur pied, on a dit on va essayer, c'est du bénévolat. Donc ça se peut qu'ils puissent y aller, ça se peut que la semaine prochaine, ils ne puissent pas y aller. Et finalement, on avait fait un horaire qui a très bien fonctionné. Et autant les jeunes, le personnel que les bénévoles ont trouvé ça d'un intérêt extraordinaire. Alors, et vraiment encore là, c'est quelque chose qu'ils ont choisi. C'est pas un service qu'on a dit tu vas faire ça, tu n'as rien à faire. Non, lire et faire lire, ça m'intéresse. Donc, je vais m'inscrire à ça, puis je vais tenter l'expérience. Ça a été super bien. Puis quand c'est arrêté à cause des conditions, c'est sûr que c'était pas le fun. Dans le fond, ça va reprendre uniquement quand la situation va s'être réglée, probablement. Oui, puis dans le moment, on ne parle pas de ça. OK. Ouais. Maintenant, on peut parler un peu de recrutement des bénévoles. Vous en cherchez toujours? Bien, le recrutement des bénévoles, c'est notre préoccupation quotidienne. C'est sûr qu'on a une équipe extraordinaire. Depuis 35 ans, on peut dire que depuis 35 ans, on a des gens extraordinaires et fidèles. Maintenant, on est toujours à la recherche de bénévoles. Moi, je dis aux gens qui nous écoutent, si vous avez le goût de vous réaliser bénévolement dans un bel endroit, je ne dis pas que c'est le seul, mais le Centre d'action bénévole, c'est un endroit particulier où le respect est de mise au niveau de la fréquence et du rythme de l'action bénévole. Alors là, on disait aux gens avant, ce serait le fun que vous arrêtiez ici, on va vous faire visiter un petit peu les lieux, un petit peu plus difficile maintenant. Donc, si vous avez besoin de renseignements, vous voulez faire du bénévolat, vous pouvez nous appeler, on va vous rencontrer dans un cadre de sécurité. Donc, je pense qu'on a fait pas mal de tours. Bien, en tout cas, en ce qui me concerne, oui.
Bien, juste pour conclure, peut-être. je vais m'adresser aux gens à la maison. Si vous avez des questions, peu importe les services, questionnez-vous pas longtemps, appelez-nous et on va avoir une petite jasette avec vous au téléphone pour voir si vous pouvez avoir tel service. N'hésitez pas à nous appeler, on est là pour ça, puis on va être content de vous parler. Alors, je vous laisse les coordonnées du Centre d'action bénévole. C'est le 418-689-6023 et à bientôt, j'espère. Hein? Donc, Michel Langelier, Jacques Langelier, merci de m'avoir reçu au Centre d'action bénévole. Bien, merci à TVC-GR pour leur intérêt. Merci à toi, mon cher. 1700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.